Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier à toutes les personnes qui ont quitté depuis le 7 octobre, que Akadosh Baruch Hu venge leur sang Bezrat Hashem. Je voudrais le dédier à tous les malades d'Israël, que Akadosh Baruch Hu les guérisse, tous nos chayalim, que Akadosh Baruch Hu les protège. Et qui, oui, bien sûr, en bonne santé. À ma maman Bezrat Hashem, Refoua Shelema pour Rivka Bat Rachmona. Et ma sœur Sarah Rachmona Madeleine Bat Rivka. Bezrat Hashem Itbarach, tous les malades d'Israël, que Akadosh Baruch Hu, il leur donne une grande Refoua Shelema, Amen Kine Ratzon. Et bien sûr, on n'oublierait pas de dédier ce cours pour la réussite de Yossi et Liliane, pour leur mariage qui a eu lieu aujourd'hui. Donc un grand Mazal Tov. S'il écoutera en replay, il écoutera, il sera content. Et donc ça nous fait immensément plaisir d'avoir partagé avec lui cette Simcha Bezrat Hashem. Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'était la Iloula d'un leader spirituel que tout le monde a connu, qu'on ne peut pas passer à côté. Il a fait partie de la vie de tous les juifs de France à un moment donné. C'est la Iloula du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, d'accord, le 7e Rabbi. Alors il faut savoir que le Rabbi de Lubavitch, déjà on l'appelle comme ça, c'est quoi Lubavitch? Déjà une. Ensuite, pourquoi on l'appelle le Rabbi de Lubavitch? Ensuite, pourquoi est-ce que on va parler de Chabad? Souvent, on va parler de Chabad comme d'un mouvement. Un mouvement. Donc, un mouvement de quoi? Un mouvement de personnes qui vont suivre le Rabbi et qui vont faire différentes actions. Est-ce que c'est ça, Chabad? Alors, on va éclaircir un petit peu ça aujourd'hui parce que il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits au jour d'aujourd'hui dans la communauté francophone et on ne sait pas forcément ce que c'est Chabad. Pour nous, Chabad, c'est quoi? C'est des mecs avec des chapeaux, des religieux, d'accord, qui sont au coin des cafés, qui mettent les tefilines à tout le monde, qui ont un grand drapeau jaune et qui ont un pins Mashiach. Ok, ce serait vraiment vulgariser ce qui est Chabad. C'est pas du tout ça, Chabad. Maintenant, mais avant de comprendre qui c'est le Rabbi de Lubavitch, je voudrais déjà qu'on comprenne qu'est-ce que c'est le mouvement Chabad. D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça a commencé? Parce que dans toute chose, il y a une source. Et il faut savoir que tout a commencé quand? Tout a commencé avec un homme que tout le monde connaît. Un homme, un rat bien sûr, très connu, qui est venu au monde alors que son père il avait 100 ans. C'est comme Avraham Avinu, sauf que c'est plus récent. Cet homme-là, il s'appelait Rabbi Israël Baal Shem Tov. Donc tout le monde le connaît sous le nom du Baal Shem Tov, faiseur du miracle, fondateur du mouvement chassidisme, du chassidisme. C'est quoi le chassidisme? C'est une nouvelle manière d'appréhender le service divin. Il faut savoir que dans le service divin, on a toujours l'impression que comment est-ce qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu? Il faut étudier la Torah, il faut faire les mitzvot, il faut être une bête d'études. Non, c'est pas ça le service divin. Le service divin, déjà, c'est chacun à son niveau, c'est chacun en fonction de son potentiel et de sa réalisation. Ça, c'est très important à savoir. Maintenant, il faut savoir que au moment où le Baal Shem Tov va fonder le chassidisme, la nouvelle façon d'étudier la Torah, à ce moment-là, il y a un schisme total dans le peuple d'Israël. On est juste après l'avènement d'un homme qui s'appelle Shabbatai Tzvi, qui était un faux messie, qui a fait une catastrophe dans le monde juif. Une catastrophe. À la fin, il s'est converti à l'islam. Je vous invite à lire le livre sur Shabbatai Tzvi. Il a fait des catastrophes. Il faisait des miracles. Il a organisé un mariage avec la Torah. Un vrai délire. Il donnait sa femme à ses élèves. Mamash, un truc de fou. Un homme qui utilisait la Torah à des noirs dessins. Vraiment, c'est-à-dire qu'il avait vendu son âme au diable. Donc, juste après ça, il arrive le Baal Shem Tov. Il faut savoir qu'à l'époque, comment ça se passait? Il y avait d'un côté les érudits et de l'autre côté les gens du peuple. Et la Torah était réservée à qui? Aux érudits. Donc les érudits ils apprennent la Torah, ils sont dans les synagogues, ils sont dans les maisons d'études, et les gens du peuple, on leur donne les miettes si on veut. Et là le Baal Shem Tov il arrive et dit oh, depuis quand est-ce que la Torah elle appartient qu'aux rabbins? Depuis quand la Torah elle appartient qu'aux religieux? Pas du tout. La Torah elle appartient à tout le monde. Et là il va développer une nouvelle manière de proposer la Torah aux hommes. Et il va en fait diffuser cette Torah dans un autre registre.
là on ouvre la porte de la synagogue à tout le monde. On ouvre l'étude à tout le monde, que tu sois un grand rabbin ou que tu sois quelqu'un qui a jamais étudié la Torah. Et là commencent les prémices du chassidisme. Et le chassidisme, c'est quoi? C'est l'étude de l'intériorité de la Torah. C'est-à-dire que, au lieu de regarder le bonhomme comme un rabbin ou comme un paysan, par exemple, eh ben, il va regarder la neshama. Qu'est-ce que sa neshama, son âme, elle peut ressortir? Peut-être que ce paysan, en faisant une seule mitzvah, une seule, il est plus grand dans le ciel que le grand rabbin qui étudie toute la journée. Pourquoi? Parce que ça dépend comment il a fait sa mitzvah. Etc., etc. Puis après, à partir du Baal Shem Tov, il va y avoir plusieurs admourim, on va les appeler, d'accord, de plusieurs rabbanim qui vont suivre son chemin plus ou moins différemment. D'accord? D'un côté, ça va partir vers les Chabad, de l'autre côté, ça va partir vers les Breslev, de l'autre côté, ça va partir vers les Bels, etc. Donc, il va y avoir plusieurs chassiduyot qui vont se créer. Mais là-bas, c'est toujours le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il va avoir un successeur. Ce successeur, il va s'appeler, d'accord, le Maguid de Mézérich. Le Maguid de Mézérich, il faut savoir qu'à la base, ce Maguid, il était contre le Baal Shem Tov. Il pensait, il savait pas sur quel pied sur quel pied danser avec le Baal Shem Tov. Est-ce que c'est un vrai rave ou est-ce que c'est encore un usurpateur? Donc quand il est arrivé chez lui, d'accord, la première chose que lui a dit le Baal Shem Tov, c'est lui dit, est-ce que tu as amené beaucoup de foin avec toi? Il lui a dit, bon, je pense que je suis tombé sur un fou. Moi, je suis venu voir sa Torah, lui me demande si j'ai amené beaucoup de foin. Il y a toute une histoire là-bas, il raconte comment est-ce que il a testé le Maguid de Mézérich, et à la fin, le Maguid de Mézérich a compris, a fortiori, pourquoi le Baal Shem Tov lui a demandé s'il avait amené beaucoup de foin. C'était en fait pour ses chevaux, parce qu'il allait rester très longtemps avec lui. Et il allait devenir son successeur. Le Maguid de Mézérich. Puis le successeur du Maguid de Mézérich, c'est à partir de là qu'on va commencer à parler de Chabad. À partir de ce moment-là, on va avoir un homme qui s'appelle Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il est communément appelé le Baal HaTanya ou le Admour HaZaken. Et à partir de cet homme-là, de ce rave-là, le mouvement Chabad se met, on va dire, en action. Il va créer le mouvement Chabad. Alors le mouvement Chabad pour le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, c'est pas un mouvement, il n'y a pas un pins, il n'y a pas un Mashiach, il n'y a pas... Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans l'intériorité de la Torah, c'est-à-dire que le Admour HaZaken va définir une nouvelle façon d'étudier la Torah, toujours dans la Chassidoute, mais au niveau de Chabad, qui veut dire en fait à la base, ce sont les initiales de Chochma, Bina, Da'at. On va étudier la Torah à un autre niveau, dans l'intériorité des sphères célestes, au niveau de la Chochma, puisqu'on a les sphères maîtresses qui s'appellent Chochma et Bina. C'est papa et maman, d'accord, qui sont au-dessus de ce qu'on appelle le Chesed, la bonté, la Gvura, la Tiferet, etc. sont d'autres niveaux, d'accord, d'études. Et donc la Chochma, c'est ce qui va donner la graine, d'accord, de création. Et la Bina, c'est ce qui va recevoir la graine pour pouvoir créer. Donc comme un papa et une maman, exactement. À partir de là, on va en avoir un engendrement de ces deux-là, comme un enfant. Et leur enfant, il s'appelle Da'at. Chochma, sagesse, Bina, construction, Da'at, le savoir. Plus la connaissance. Chabad, c'est ça. Chochma, Bina, Da'at. C'est-à-dire étudier la Torah dans la pnimiou des sphères célestes, à un niveau très très élevé. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais pas si vous connaissez un petit peu ce niveau-là, les gens vont voir le Rav pour tout et pour rien. D'accord? Ils vont voir le Rav, est-ce que je devrais investir dans cet appartement? Est-ce que je devrais acheter ce commerce? Est-ce que je devrais acheter cette bagnole? D'accord? Alors c'est vrai que le Rav il va aider parce qu'il est plus clairvoyant, mais à l'époque, il n'y aurait jamais eu un élève qui serait allé voir le Admour HaZaken pour lui demander s'il devait acheter une maison à 2 étages ou une maison à 1 étage. Non. Les seules questions que lui posaient ses élèves, c'était les questions comment je dois faire mon service divin. Et le Admour HaZaken, il allait répondre que par des niveaux de étudie le Seder de Mishnayot, va étudier la Gemara, va chercher toi-même ta propre réponse dans une étude donnée. Et à partir de là commence le mouvement Chabad. C'est la pierre de création du mouvement Chabad, le Admour HaZaken. Puis, on va descendre, après le Admour HaZaken, d'accord, on arrive au Rabbi Dovber Shneori, qui s'appelle l'Admour HaEmsaï. Puis ensuite, donc c'est la seconde génération du mouvement Chabad. Puis on va descendre ensuite, on va avoir la troisième génération du mouvement Chabad, qui s'appelle Rabbi
Menachem Mendel Schneerson, comme le rabbi qu'on connaît, d'accord? Mais lui, il est plus connu, on va dire, dans son surnom, il s'appelle le Tzemar Tzedek, très connu. Après la 4e génération, on va avoir Rabbi Shmuel. 5e génération, Rabbi Shalom Dov Ber, d'accord? 6e génération, Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Yosef Yitzhak, c'est qui? C'est le beau-père du Rabbi de Lubavitch. C'est son beau-père. À l'époque, donc, il tient le mouvement Chabad dans ses mains. Mais, au moment où il va disparaître de ce monde, il va y avoir un grand brouhaha dans le milieu Chabad, dans le mouvement Chabad. Vous savez qu'en général, c'est le Admour qui va définir qui est son successeur. Il va définir, donc c'est des Admourim, on les appelle des Admourim ou des Rabbanim comme vous voulez. Si vous voulez, Admour, c'est d'une dynastie. Donc là, on est dans une dynastie. Donc l'avant-dernier Admour de Chabad, il va s'appeler Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Yosef Yitzhak, il a 2 gendres. D'accord? Et dont un, c'est le Rabbi de Lubavitch. Il va y avoir une guerre. Au courant de cette histoire? Une guerre. Mais incroyable, hein? Au courant? Une guerre incroyable. Parce que ils veulent, le mouvement veut que ce soit le gendre, le deuxième, qui est plus âgé, qui va devenir le Rabbi de Lubavitch. Et ils sont contre le Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Et, en fin de compte, c'est le Rabbi qui va prendre la Netsiout, qui va devenir le Rabbi de Lubavitch, qui va prendre la suite de son beau-père. Mais, je sais pas si vous avez fait attention, c'est que tous ces rabbanim qu'on vient de définir, d'où est-ce qu'ils viennent? D'Europe de l'Est. En Europe de l'Est, à l'époque, donc c'était des Ashkenazim. À l'époque, en Europe de l'Est, la tenue principale des Ashkenazim, c'était le Streimel. Le Streimel. Le Streimel. Vous avez déjà vu un Chabad avec un Streimel? Ils ont des chapeaux. Parce qu'à partir de ce moment-là où il y a eu ce schisme, pour pas manquer de respect à son beau-frère et pas aussi comme avoir usurpé la place du Admour, le rabbi décide de mettre le chapeau. Il y a un changement de données dans le monde Chabad. Et à partir du moment où le rabbi Menachem Mendel, il va arriver au pouvoir, entre guillemets, de ce fameux mouvement, tout va changer. C'est le 7e rabbi et le dernier rabbi de Lubavitch. Il n'y a plus après lui. Depuis qu'il est parti de ce monde, alors, je veux pas froisser personne en disant il est mort ou pas mort parce que on va dire qu'au niveau de son enveloppe corporelle, il est parti de ce monde, comme tous les hommes. On dit bien que Moshe Rabbeinu aussi, il est mort. Aaron, il est mort. Maintenant, c'est vrai qu'on va dire que les tzadikim, de leur mort, ils sont aussi vivants. D'accord? On dit David Melech Israël, Chai, Vekayam, il est vivant et il est comment dire, il est présent. Donc on rentre pas là-dedans dans le niveau et les Meshiris, je rentre pas là-dedans du tout. D'accord? Le rabbi, il a quitté ce monde. D'accord? Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, son envol corporel, elle se repose jusqu'à Triyat HaMetim, puisque chez nous, il n'y a pas de mort. On dit qu'il est pas met, on dit qu'il est niftar. D'accord? Donc on rentre pas dans ce sujet-là. Mais en tout cas, il faut savoir que ça a été un rabbi qui a défié toutes les lois de la nature. Au moment où le rabbi il va prendre la place donc du rabbi de Lubavitch, d'accord, il devient le rabbi. Rabbi, c'est Rosh Béné Israël. Il va faire un travail tellement fort, tellement grand, qui va éveiller les consciences, non seulement chez les Chabad, mais de par le monde. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un Beth Chabad quasiment dans le monde. Et il faut savoir que il est né en 1902, en Russie, d'accord? Et bien sûr, il vient d'une famille illustre. Son père, Rabbi Levi Yitzhak, il est déjà reconnu, kabbaliste vénéré, d'accord? Et il s'appelle Menachem Mendel comme le Tzemar Tzedek, justement. Il porte son nom. Pourquoi il s'appelle Menachem Mendel comme le Tzemar Tzedek? D'accord? 3e rabbi de Lubavitch. Par sa mère, c'est son descendant. D'accord? Et faut comprendre que déjà quand il est jeune, le rabbi, comme beaucoup de rabbanim, souvent vous pouvez voir dans les biographies de rabbanim, déjà très jeunes, ils ont une particularité. Ils sont très éveillés. Ils sont, comme on dit, khfif. C'est pas des enfants comme les autres. Hein? Rav Ovadia Yosef, on dit de lui que pendant la récréation, pendant que les autres élèves, tout enfant, il a besoin de faire une pause pour aller jouer, pour aller s'aérer un petit peu. Donc, pendant que les autres enfants allaient jouer au ballon, lui continuait à étudier dans la cour de récréation. Donc, c'est pas les mêmes niveaux.
On a des neshamot qui sont particulières, dont le Rabbi Lubavitch, il faisait partie. D'accord? Et on nous dit que à 3 ans, pendant un pogrom, c'est lui-même, il a 3 ans, qui va rassurer les enfants qui sont cachés au moment du pogrom. D'accord? À 9 ans, il saute dans un fleuve glacial pour sauver un enfant qui se noie. C'est-à-dire qu'il a un niveau d'amour du peuple d'Israël qui démentira jamais. Le but du travail du Rabbi, ça a été Ahavat Israël, ça a été de rapprocher le peuple d'Israël. Et c'est dommage qu'il s'est passé après qu'il ait quitté ce monde, qu'il y ait une telle scission et qu'aujourd'hui, quand on entend Chabad, quand on entend Rabbi, oui, vous en avez fait une idolâtrie, vous en avez fait, et c'est bien dommage. Parce que lui, ce rabbin, ce rabbi, c'est Kodesh Kodashim. C'est Mamash. Tel point faut savoir qu'on dit que c'était la Chavruta, écoutez bien, donc le compagnon d'études de Baba Salé. Mais ils se sont jamais rencontrés. Ils étudiaient par pensée interposée, un en Israël et un aux États-Unis. D'accord? À tel point qu'on disait que Baba Salé, c'était Mashiach ben Yosef, et que le Rabbi de Lubavitch, c'était Mashiach ben David. Donc les deux devaient travailler pour faire venir la Géoula, et on a loupé le coche. D'accord? Donc faut comprendre qu'il avait une particularité absolue, cet homme-là. C'est pas simplement un grand rabbin. C'est quelque chose qu'il a, comme tous les grands manigim d'Israël, tous les grands dirigeants du peuple, c'est des bergers. C'est un berger. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'était un berger. David Ameler, c'était un berger. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des bergers. Pourquoi? Parce que c'est que le berger qui peut comprendre, quand il voit le mouton qui a du mal, qui s'occupait de son troupeau, exactement pareil. S'il peut s'occuper d'un troupeau de bestioles, il peut s'occuper d'un troupeau d'enfants d'Israël. Et le rabbi, c'était aussi un berger. Donc, il faut savoir qu'en 1980, il va développer quelque chose d'hors du commun. Hors du commun, on n'a jamais vu ça jusque-là. Le rabbi, il a compris une chose très importante. Et que tous les rabbinim vont lui emboîter le pas après. N'oubliez pas qu'à l'époque, c'est pour ça qu'on met en général en silencieux. Mais c'est pas grave. Il faut savoir que, à l'époque, il faut savoir que le rabbi, quand il commence à travailler, il comprend une chose. Le plus important pour faire les choses, c'est quoi? C'est la publicité. Il est, comment dire, il est en avance sur son temps. Il comprend qu'il faut faire du bruit, qu'il faut être vu, qu'il faut être connu. Avant les réseaux sociaux, il n'y a pas de réseaux sociaux à son époque. Il sait qu'il faut faire du bruit. D'accord? Il va développer le mouvement mondial de Tzivot Hashem par ses activités, par ce qu'on a tous connu en France qui s'appelait le Gan Israël. Le Gan Israël. D'accord? C'est simple. Dans les Gan Israël, qu'on était Chabad ou pas Chabad, il y avait énormément d'enfants qui n'étaient pas justement Chabad. Mais il y avait un leitmotiv dans ces Gan Israël, c'était un mot qui était important. C'était la Géoula. Ça veut dire que de donner aux enfants la possibilité de rêver à cette Géoula. C'était très important. T'as connu le Gan Israël, toi? C'est très important, le Gan Israël. Par mes enfants, pas moi. Ah, mais moi j'ai été au Gan Israël. Moi j'y étais, je l'ai vécu. Et c'était toujours centré sur l'avènement messianique. C'est-à-dire que le Mashiach, il va venir. Le Mashiach, il est là. Préparez-vous. Soyez prêts. Soyez des enfants de Tzivot Hashem. Les Tzivot Hashem, c'est quoi? C'était des enfants de l'armée d'Hachem. On était ça, des enfants de l'armée d'Hachem. Et on y croyait. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'amour qu'il arrivait à nous transmettre cet amour alors qu'on l'a jamais connu. Alors, il faut savoir que le rabbi, il va devenir un prodige. À 11 ans, écoutez bien, à 11 ans, son maître Rav Zalman Vilenkish, il considère qu'il n'a plus rien à lui apprendre. Il a dit ça sert à rien, moi, qu'est-ce que je lui apprenne? Ça y est, je lui ai tout appris. Qui c'est qui va devenir son maître? Son propre père. D'accord? Donc il va lui apprendre la Kabbalah, il va lui apprendre une formation halachique bien plus poussée, et à partir de là, il va commencer un chemin particulier. 17 ans, il connaît le Talmud tout entier, d'accord? Il va recevoir l'ordination rabbinique du Ragachover, d'accord? Et puis, il va devoir, d'accord? Il va devoir suivre
l'actuel rabbi de Lubavitch, le rabbi Yosef Yitzhak, donc son beau-père, par rapport à tout ce qui se passe, l'avènement du communisme, les pogroms. Et il va se marier donc avec la rabbinite Chaya Mushka en 1928. Il n'aura jamais d'enfant. Le rabbi n'aura jamais d'enfant. On dit de lui que ses enfants, c'est tous les disciples, exactement. D'accord? Ils vont s'installer à Berlin. Et là-bas, il écrit des centaines de pages, des discours originaux, une nouvelle façon d'étudier la Torah. Il est très intelligent. Il est versé dans les mathématiques, dans la physique, la philosophie. D'accord? Et il étudie les sciences chol. Ce qui est très rare à l'époque pour un rabbi. En général, on n'étudiait que la Torah. D'accord? Et il continue d'œuvrer pour les Russes. En 1933, il quitte Berlin pour Paris. Il se sauve donc du nazisme et il va assurer un cours quotidien à la rue des Rosiers. Hein? D'accord? À l'oratoire. Il va fréquenter la Sorbonne, l'école spéciale des travaux publics et du bâtiment. D'accord? C'est quelqu'un qui a un niveau particulier aussi bien en Torah qu'en érudition, on va dire, le chol. C'est un génie. Voilà, c'est un génie. Il parlait français, il parlait anglais, il parlait yiddish, et bien sûr, à mon avis, il parlait d'autres langues. D'accord? En 41, il arrive à New York. Il retrouve son beau-père. Et peu de temps après, donc, son beau-père va le mettre à quoi? Il va le mettre responsable des éditions Chabad. Éditions Lubavitch. D'accord? Lubavitch est une petite ville. À partir du moment où ils ont pris le nom de la ville, en fait. D'accord? C'est comme, par exemple, on va appeler, comment il s'appelle? Il y a beaucoup de rabbins qui prennent le nom de leur ville. Il y en a un qui est très connu. Le Maral de Prague, par exemple. Alors, le Gaon de Vilna. Parce qu'il vit à Vilna. D'accord? Et, bien sûr, et souvent, aujourd'hui, on va appeler les rabbinim de par leur ouvrage. D'accord? Comme le Chafetz Chaim. Pourquoi on l'appelle le Chafetz Chaim? C'est son ouvrage. D'accord? Le Ben Ishraï, etc., etc. Donc, c'est où c'était de la ville, ou bien, le Rabbi Noam Elimelech, on appelle le Noam Elimelech. Pourquoi? Parce qu'il écrit un livre qui s'appelle le Noam Elimelech. Etc., etc. D'accord? Donc, il va devenir le responsable de les publications. Et il va commencer à publier un ouvrage monumental que tout le monde connaît aujourd'hui, et qui est devenu une Bible, surtout bien sûr chez les Chabad, mais que tout le monde peut étudier. Ça s'appelle Hayom Yom. D'accord? Hayom Yom, c'est, vous connaissez un jour une histoire? Bah, lui, c'est un jour un Dvar Torah. D'accord? C'est avoir de la Torah dans sa poche. Une pensée chassidique qui illumine chaque jour. Une pensée chassidique par jour. D'accord? Il y a 5 minutes de Torah, et aussi une pensée chassidique par jour. Il va en faire plus de 200 tomes. D'accord? Et il va commencer maintenant à créer un mouvement phénoménal. D'accord? En 1950, son beau-père, il disparaît. D'accord? Et il va y avoir toutes les histoires qu'on a racontées tout à l'heure. Un an après, je dis, cette histoire, elle a duré pendant un an. Un an après, d'accord? Après, donc, l'anniversaire de décès de son beau-père, il deviendra officiellement le rabbi de Lubavitch, le 7e rabbi de Lubavitch. Et c'est à ce moment-là qu'il dira son fameux Mahamar que tout le monde connaît dans le mouvement Chabad, c'est Bati Legani. D'accord? Où il exige. Écoutez bien ce qu'il exige à ce moment-là. Vous savez que, en général, qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est le rabbi qui va nous aider, c'est le rabbi qui va faire venir le Mashiach, c'est le rabbi le rabbin, mon rabbin il sait ce qu'il fait, le rabbin juste, non. Le rabbi il commence à ce moment-là à donner le ton. Et il explique comme ça. Il exige de chaque individu d'avancer spirituellement et qu'il ne compte pas sur le rabbi pour le faire. Que lui-même devienne la pierre de l'édifice de la Géoula. Et là, on commence à rentrer dans l'avènement de Ufaratsta. C'est une approche révolutionnaire. Ufaratsta, c'est quoi? C'est de la diffusion. C'est la diffusion. Ufaratsta, comme c'est marqué dans la Torah, c'est un passage de la Torah dans le Sefer Bereshit, si je dis pas de bêtises. Ufaratsta, Yama Vakedma, Safona Vanekba. Ça veut dire quoi? Allez, maintenant. L'ifros, c'est quoi? C'est comme ouvrir ses ailes. Il faut y aller. Dans tous les sens.
devant, derrière, à droite, à gauche, inonder le monde de la Torah, s'étendre. Vous avez compris? D'accord? Il va maintenant mettre en place la diffusion de la Torah, les valeurs de la Torah pour chaque juif, qu'il soit religieux, pas religieux. En France, il a fait un travail extraordinaire. Les juifs de France étaient perdus à un moment donné. Bien sûr, on a eu la chance d'avoir le Rav Sitruk Zichrono Livracha qui a tenu le judaïsme français, mais les Chabad ont fait énormément de travail dans beaucoup de communautés. Moi, dans la communauté où j'ai grandi, on avait d'un côté la synagogue séfarade et à côté la synagogue Chabad, et on vivait ensemble. On a grandi ensemble. Vous connaissez tous Yaakov Berebi? Eh ben, Yaakov Berebi, on était ensemble dans la même communauté, a choisi le roi. Donc, c'était maintenant le moment. Il a fait un travail même vers les non-juifs de leur expliquer les 7 lois noachides, les 7 lois de Noach, que c'est des lois universelles que tout le monde doit connaître. Vous savez ça ou pas? D'accord? Ça concerne tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, on est très loin d'accepter les 7 lois noachides. Il a commencé le travail des shluchim. Et là, le travail des shluchim, c'est quoi? C'est les envoyés. Les messagers du rabbi. Va porter la parole du rabbi partout. D'accord? Dans toutes les villes des États-Unis. En Israël. D'accord? À Paris. À Marseille. D'accord? Dans toutes les petites villes où on pensait même pas. D'accord? Moi, il y a quelques années, j'habitais au Mans. Avant, bien sûr, de faire mon allée, j'habitais au Mans. Au Mans, il y avait une communauté, une très belle synagogue, mais s'il y avait 10 pelés, c'était beaucoup. D'accord? La synagogue, je crois qu'elle était ouverte 2 fois par an. D'accord? Eh ben, qui c'est qui venait de Paris à Purim pour lire la Megillah? Les Chabad. D'accord? En Russie, à Katmandou, au Népal, en Colombie, les shluchim, ils sont partout. Et ils aident partout. Combien de fois on m'a raconté, tu te rends compte? Je suis parti en Thaïlande. D'accord? J'ai jamais fait un Shabbat comme ça au Bet Rabat de Thaïlande, c'était le plus beau Shabbat de ma vie. T'as besoin d'aller en Thaïlande pour ça? J'ai été aux États-Unis, je me suis paumé, je savais pas quoi faire, j'avais rien à bouffer. J'ai appelé le chalier du rabbi à Los Angeles. Waouh, le bonheur! C'était un Shabbat extraordinaire. Combien on a entendu? Je veux dire, il n'y a pas une personne qui connaît pas ces histoires. Combien de personnes, ils se sont réveillés parce qu'on leur a mis les tefilines un jour devant les écoles, qu'on leur crache dessus aujourd'hui, qu'on leur donne des PV en Israël. Vous savez ça? On leur donne 700 shekels de PV quand ils mettent les tefilines. Oui. Vous saviez pas ça? Ils sont éloignés d'une certaine distance d'une synagogue. Oui. Oui. Ou s'ils sont devant les écoles, donc c'est du prosélytisme. Vous imaginez? D'accord? On les met au même niveau des témoins de Jéhovah. La Shem Ishmor. Et là, il y a quelque chose d'encore plus grand qui se passe. Le rabbi, il décide d'utiliser les médias. Les médias, faut comprendre une chose. Je sais pas si vous connaissez le milieu religieux. Le milieu religieux et les médias, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que, faut comprendre, faut le vivre, hein, pour comprendre. Moi, je le vis de par ma profession avec le rav avec qui je travaille, d'accord? Ils sont, on va dire même limite opposés aux médias, parce qu'ils savent qu'il y a un danger de tomber dans les médias. Donc plus ils peuvent s'en éloigner, mieux c'est. Et là, le rabbi en 1960, il décide de faire des cours retransmis à la radio, d'accord, en direct. C'est une première, ça n'existe pas à l'époque, d'accord? Rappelez-vous les cours du lundi du Rav Sitruk. C'était une révolution. C'était enregistré, c'était une révolution. Il passait en direct avec les satellites au Canada. C'est truc, il a fait beaucoup de mariages aussi, hein. Ah, bah, bien sûr. Bien sûr. La plus grosse agence matrimoniale de Paris pendant un moment. En 70, les Chassidim, ils organisent une connexion téléphonique avec Israël et Melbourne. En 80, les plus grands Fabrengen, ils commencent à être retransmis à la télévision. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu un rabbin qui va utiliser les médias à ce point. C'est-à-dire qu'il va utiliser la technologie pour diffuser la Torah. Alors qu'en général, les rabbins et la technologie, c'est l'antithèse, c'est pas possible, ça marche pas. On connaît les dangers des médias. On sait qu'aujourd'hui, avec un bouton, tu vas vers le bien, d'un autre côté, tu vas vers le mal. On le sait. Et on sait très bien que malheureusement, il y a des rabbinim qui sont tombés à cause de ça. Des rabbinim qui étaient des gens qui avaient étudié à la yeshiva, etc. Si on parle pas du rabbi Lubavitch, Chas v'Shalom. Mais malheureusement, d'accord, en apotropos la rayot, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de gardien contre ce qui est débauche. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Jusqu'à la fin de ta vie, ça n'existe pas. D'accord? À tel point, écoutez bien ce que nous disent nos sages. Que si, par exemple, un homme, il vient chez son père, qui vient de décéder, écoutez bien, hein, tellement que c'est grave, tellement le pouvoir de la pulsion, il est grave.
que son père, il vient de décéder, il est dans une chambre, et qu'à côté de lui, il y avait sa métapellette, d'accord, sa métapellette qui lui faisait des soins, qui est encore dans la maison, tu dois ouvrir la porte ou sortir de la maison pour pas qu'il y ait un problème de Yiroud, de pas en venir à coucher avec elle. Alors que, oui, alors que le père, il est mort. D'accord? Tellement qu'il est fort, le Yetzer Hara de la sexualité. Non, je vous assure. On a entendu des histoires, je peux pas vous raconter ce soir, mais je vous assure, des fois, c'est des verres, des pas mûrs et des, hein. Qui c'est qui fait mettre Capello ce soir? Parce qu'après, moi, je vais me laisser aller ce soir. D'accord? Il va déclarer le but ultime pour lequel ces technologies ont été développées et qu'elles soient utilisées à des fins de sainteté. Dieu demande et accorde la capacité. Maintenant, vous choisirez la vie. Ça veut dire quoi? Utiliser la technologie pour diffuser un max de Torah de par le monde. C'est ce qu'il faut faire. Utiliser les téléphones au lieu de perdre son temps à regarder n'importe quoi ou à être addict sur des jeux absolument absurdes, malheureusement pour nos enfants. Que Dieu les garde et les protège, d'accord? Utilisez ça à bon escient. Et d'envoyer. Vous savez, des fois, on a fait des cours, des fois même avec une personne. Ok, on était deux, on a fait le cours, très bien, Baruch Hashem. Mais de l'autre côté, il y avait 300 personnes. Et le lendemain, il y avait 600 vues, 700 vues, 800 vues. Le cours du Rav Yoel, par exemple, d'accord? On était combien? Peut-être 50, 60? Moins 60? 1700 personnes qui ont vu le cours. 1700 personnes. Le Rav Ben Lelou, 1000 personnes. Ouais. Voilà. Donc on est dans quelque chose de illimité. Et c'est pas ça. Allez, d'accord. On s'en fout des chiffres à la limite. Mais vous savez, des fois il suffit qu'une personne. Elle a entendu le bon mot. Et on a sauvé toute une lignée de juifs. D'accord? Une lignée entière de juifs. Ça m'est arrivé, moi, plusieurs fois. Un jour, je suis à Natania, en train de me balader avec mes parents, et il y a un type qui me crie, hey, vous, Rav! Alors moi, j'ai pas l'habitude qu'on m'appelle Rav déjà, donc je me suis pas retourné. Et j'entends Rav! Je dis, oui, bon, à un moment, ça te donnait insistant. Bon, tu sais, même si tu te sens pas visé, à un moment, tu tournes la tête. Alors je tourne la tête vers le bruit, il me dit, oui, vous! Bon, déjà, moi, j'ai pas l'habitude c'est un peu difficile. Il me dit, je vous kiffe trop! Je vous suis sur Facebook! Non, j'ai jamais vu de ma vie. Jamais vu de ma vie. Encore, il y a la semaine dernière, une femme en cours de conversion qui m'écrit. Elle est tombée sur le cours par hasard. Des gens en France, des Français au Canada, des gens au Canada. On sait jamais ce que ça peut donner. La technologie, ça peut toucher quelqu'un au fin fond. Vous connaissez pas cette histoire avec il y a cette histoire qui m'avait marqué. C'était avec des shluchim Chabad qui étaient rentrés dans une station-service. En fait, c'était un type qui avait perdu tout pied avec son judaïsme. Et il avait vu à la télé, justement, une idée du rabbi. Il était tombé sur un truc du rabbi. Et en fait, il a dit, moi, j'ai perdu mon judaïsme. Je crois qu'il avait été déporté à la Shoah. Je sais plus exactement cette histoire. Il travaillait dans une station-service. Et en fait, il a dit, moi, j'ai tout lâché. Mais non. Et il disait comme ça, j'ai tout lâché. Il a été marié avec une non-juive. Il a eu des enfants, machin et tout. Et quand son fils, il a vu qu'il regardait cette télé, il dit, c'est pas votre rabbin, là, juif? Et il dit, oui, mais je le connais pas. Mais si il m'envoie un signe, je reviendrai à mes racines. Comme ça, une histoire comme ça. Me prenez pas au mot parce que je me souviens plus exactement de l'histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, il y avait deux shluchim qui sillonnaient les États-Unis pour aller je sais pas où, et ils sont tombés en panne. Et ils se sont retrouvés où? Dans cette station-service. Et quand il est venu les voir, il leur a dit, vous êtes les envoyés du rabbi? Et l'autre dit oui. Il dit, alors vous êtes venus pour moi? Et en fait, il ne savait pas. Il savait pas. Et apparemment, il est revenu à son judaïsme. Et des milliers d'histoires il y a sur le rabbi comme ça. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Moi, je vous dis, clairement, nous-mêmes, dans notre famille, on a connu les miracles du rabbi. Oui, tout à fait. Il y a quelques années de ça, il y a maintenant, je parle de ça il y a au moins plus de 30 ans, hein. On avait c'est dur à dire, hein, après la journée qu'on a eue, il avait diagnostiqué à mon frère une sorte, pas de nanisme, mais pratiquement, c'est-à-dire que un arrêt de croissance. D'accord? Un arrêt de croissance. Donc mon grand frère, qui avait déjà suivi comment dire,
vous vous rappelez du scandale qu'il y a eu avec les traitements des hormones, avec des hormones animaux, d'accord, des hormones de croissance. Ben il avait eu ces hormones de croissance, d'accord, pas animal, mais c'était au moment de ce fameux scandale. Et donc ils ont fait le traitement, il avait pris quelques centimètres. Et puis au bout d'un moment ils ont dit ben il y a plus rien à faire, Combien il lui avait dit, je crois, vous dépasserez pas les 1m50 ou les 1m45. Je sais plus combien exactement. Bon, pas très grand, quoi, d'accord? Donc, bien sûr, le monde s'écroule. Il est plus que déprimé, etc. Et puis, il gagne le Goral cette année-là. Il gagne le Goral chez le Rabbi. Il part avec ce qui va devenir plus tard mon futur beau-frère et mon père. Ouais, le monde est petit, oui. Donc il part avec mon beau-frère d'aujourd'hui là-bas, qui était pas mon beau-frère à l'époque. Hein. Oui. Elle pas encore, elle devait avoir 6 ans à l'époque. Ou 7 ans. Et ils vont aux États-Unis, ils vont chez le Rabbi. Ils passent quelques jours chez le Rabbi. Là-bas, il y a encore plein de choses qui se passent avec mon papa, etc. Et puis il revient, il grandit sans rien de plus de 10 centimètres. Donc maman, c'est voilà, incroyable, d'accord? Et puis, donc, le Rabbi, en 74, là, encore une nouvelle hallucinante. Les chars mitzvah, les mitzvah tanks. Vous avez déjà vu ça? Les mitzvah tanks, vous avez vu, c'est des mini caravanes, en fait. C'est des petites, comment dire, camionnettes, des minibus. D'accord? Et là-bas, ils commencent à faire quoi? À sillonner les villes des États-Unis pour faire quoi? Mettre les tefilines aux gens, donner les bougies du Shabbat, répondre aux questions des Juifs, donner les horaires de Shabbat, donner une sira. Vous savez, les sirotes qu'on voit là imprimées, il y a que 2 pages, il y a pas grand-chose, un petit mot sur la paracha de la semaine, et là il y va. Mitzvah tank, mifsaïm, on met les tefilines pour tout le monde, on commence à faire l'étude de la Torah, on donne des cours de Tania, on va s'occuper des soldats en Israël. Une mezouza. On dit la tzedaka, on fait des tzedakot, on dit mettez la tzedaka dans votre voiture, et un livre du Tania, d'accord? On pousse les Juifs à allumer les bougies, même s'ils sont loin. Vous savez, dans les hôpitaux en Israël, tous les vendredis, avant Shabbat, les Chabad, ils vont, et ils ont un petit sac avec 2 bougies, là, la katnerot, et des fois, ils rajoutent même ce qu'il faut pour l'Avdallah. Et des fois, même les petites salades. Oui. Bah là, quand on était à l'hôpital avec ma maman, donc on a été prié dans une synagogue séfarade, sauf que c'était un Chabad qui s'en occupait, d'accord? Après, la tfila, il a dit, restez, d'accord? On vous donnera des salades, on a du pain, et pour ceux qui veulent, il y a du tchunt, d'accord? Le lendemain, il nous a donné une dafina chaude, d'accord? Des salades, du pain, il y avait même du kugel et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me souviens plus. Mais c'était incroyable, quoi. Incroyable. C'est fabuleux. Bien sûr, ils ont aidé combien de familles qui ne savaient pas comment cachériser leur vaisselle, de les amener d'amener au mikvé la vaisselle, de cachériser la cuisine, d'accord? En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la face du monde juif, tout simplement. D'accord? Et, plus profond. Oui, les Juifs qui n'étaient pas forcément dans l'histoire. Et puis bien sûr, ils sont dans les prisons. Il a fait aussi quelque chose de très important qui jusque-là c'était pas du tout mis en avant. Il a mis en avant la femme juive. Il a mis en avant le rôle de la femme juive, l'importance dans sa spécificité en tant que femme et en tant que femme juive, en tant que responsable du foyer juif, les bougies, le kissoui, l'éducation des enfants. Il lui a fait prendre une part active. Des femmes qui allaient donner des cours aux femmes. Ça n'existait pas à l'époque, faut savoir, ça n'existait pas. Des femmes qui commençaient à organiser des télim, ça n'existait pas. D'accord? Et bien sûr, tout le monde connaît sa fameuse maison, le 770, où il était là-bas. D'accord? Sa grande synagogue, à Eastern Parkway. D'accord? Et là-bas, tout le monde venait le voir, les grands dirigeants du monde, juifs et non juifs. D'accord? Combien de fois Bibi Netanyahu est allé voir et combien de ministres ont allé le voir. Il avait une oreille pour tout le monde. D'accord? Il avait dit de Gaza. Écoutez bien. Le président Jimmy Carter lui-même, pourtant qui n'était pas très il a proclamé le 76e anniversaire du Rabbi comme journée de l'éducation. À tel point qu'il a marqué le monde entier avec l'éducation, d'accord? Ok? Et il nous dit ici que
le 80e anniversaire du Rabbi Lubavitch, Ronald Reagan, il a déclaré journée nationale de la réflexion. Mais où on va chercher des choses pareilles? Comment est-ce que des non-juifs, ils peuvent faire ça? Parce que quand on montre le chemin, qu'on est le phare et qu'on éclaire, on est le phare des nations du monde. On éclaire les nations du monde. Mais ça n'a rien à voir avec les filles de Rachi, Célina. On est en train de parler du Rabbi de Lubavitch, donc ça n'a rien à voir pour le moment. Les filles de Rachi, c'était pas du tout à ce niveau-là. On n'était pas du tout dans la même chose. C'était pour elles-mêmes, les filles de Rachi. D'accord? On peut parler de Brouria aussi, mais ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? On me dit, mais les filles de Rachi. Ça n'a rien à voir avec les filles de Rachi. Et, bien sûr, il a commencé la distribution de $. Et moi, j'adore cette histoire il avait dans les 80-90 ans, où il y a une femme, elle lui a dit, une jeune femme, qui devait avoir la trentaine, et puis il recevait les femmes, hein. C'est très rare, un rabbin qui reçoit les femmes, hein. Oui. En général, aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbins qui reçoivent pas les femmes. Et il y a une jeune femme, elle attendait. Bon, il y avait du monde. Et quand elle arrive dans lui, elle lui dit, Rabbi, je peux vous poser une question? Il a dit oui. Elle dit, comment vous faites? Elle dit, vous êtes une certaine personne, vous avez un certain âge quand même. Vous êtes là depuis des heures, depuis ce matin, et vous êtes là, vous êtes debout, vous donnez $1 à chacun, et vous donnez un sourire, une bonne parole à chaque personne qui passe, des milliers de personnes, c'est pas simplement une ou deux personnes, des milliers de personnes. Moi qui suis une jeune femme, dans la fleur de l'âge, qui a toutes mes capacités, je suis épuisé. Comment vous faites? Il lui a dit, vous savez comment je fais, madame? Comme ça, il lui a dit le rabbi, hein. Il lui a dit, parce que vous voyez toutes les personnes qui sont ici, chacun qui passe devant moi, je le vois comme un diamant. Et on n'est jamais fatigué pour compter les diamants. Ah bah oui, c'est normal. C'est beau ou pas? Bah oui. C'est extraordinaire. D'accord? Et pour lui, c'était tout simplement de transcender le monde juif avec l'Avat Israël, avec Ufaratsta. Il avait un grand respect pour les juifs de France, pour la communauté francophone. Il a même développé une chanson sur c'est pas la Marseillaise même, c'est pas les paroles, mais c'est la mélodie de la Marseillaise. Sur la mélodie de la Marseillaise, d'accord, qui disait de la Marseillaise que cette mélodie, elle avait un pouvoir énorme d'action, elle mettait en action. Pas les paroles, mais la mélodie. D'accord? En 67, d'accord, le monde juif tremble. Le rabbi assure, écoutez bien, en 67, les Arabes, ils veulent rayer l'État juif. Le rabbi, il assure, Dieu protège son peuple, tout particulièrement en Israël. C'est la victoire de la guerre des 6 jours. En 91, guerre du Golfe, d'accord, le rabbi dira, il n'y aura aucun problème avec les Scuds. Il a dit, l'endroit le plus sûr au monde aujourd'hui, pendant la guerre du Golfe, c'est Israël. Et à 70 ans, on lui demande de prendre sa retraite. Et là, il dit non, vous rigolez. Il ouvre à ce moment-là 71 institutions dans l'année à travers le monde. D'accord? Et en début des années 80, là, c'est l'explosion. Il dit que le Mashiach, il est là. Et là, ça va être le nouveau slogan qui, malheureusement, après sa disparition, a pris un chemin différent. C'est We want Mashiach now. Nous voulons Mashiach maintenant. D'accord? Et maintenant, il y en a beaucoup qui disent que le rabbi, en fait, il a fait un travail pour annuler Gog ou Magog, c'est-à-dire la dernière guerre avant Mashiach, que, en fait, il a transformé ça en guerre des mitzvot. C'est-à-dire en faisant les chars des mitzvot et en faisant tout le reste, d'accord? En faisant tout le reste qu'il a fait, mettant les tefilines, ouvrir des institutions, mettre des shluchim de par le monde, il a apaisé le dîn de Gog ou Magog. Comme ça, j'ai entendu. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. En tout cas, ce que j'ai entendu que il avait le pouvoir d'être le Mashiach ben David, oui. Oui. Est-ce qu'il devait être le Mashiach ben David? Oui. Baba Saleh devait être le Mashiach ben Yosef? À ce moment-là, oui. Tous les deux devaient faire venir le Mashiach? Oui. Donc, est-ce qu'il avait le potentiel d'être le Mashiach? Oui. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'on n'a pas mérité. Et dans toutes les générations, il y a toujours deux rabbanim qui sont Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. On dit que le Rav Mordechai Yehoz Zichrono Livracha était Mashiach ben Yosef. Donc c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi.
Aujourd'hui, j'en sais rien. Il y en a qui disent que c'est le Yanouka qui est le Mashiach. Maintenant, j'en sais rien. Comme il dit à chaque fois le Rav Tutu, hein, Shlita, qui vivra verra. J'en sais rien, je suis pas prophète, je suis pas fils de prophète. Alvaï que ce soit le Yanouka, même si c'est un autre. Alvaï que ce soit le Rabbi, même s'ils veulent leur faire plaisir de dire c'est le Rabbi de Lubavitch. Qu'est-ce qu'on a à faire? D'accord? Tant qu'il vienne. Hein? Voilà, tant qu'il arrive. C'est comme Gérard. Vous connaissez Gérard? Vous connaissez pas Gérard? Gérard, comment il s'appelle Gérard? Gérard Nadjar. Voilà. Il vit ici, Gérard Nadjar. Gérard Nadjar, il lui a dit, au Rav Citruc, il lui a demandé, dites-moi, Rav, le Mashiach, il sera quoi? Il sera marocain, il sera tunisien, il sera ashkénaze. Alors le Rav Citruc, il lui a dit en rigolant, il sera tunisien, au moins comme ça, il pourra manger chez tout le monde. Ah bon, parce que les Tunisiens, Comme ça, il lui a dit pour plaisanter. Mais en tout cas, et il parlait pour Gérard, justement. Parce qu'il est Tunisien. voilà. Alors, c'est plus facile de vous dire. Hein? Alors, c'est plus- Oui, mais alors il faut savoir que, Je pousse pas les portes comme lui. On avait le Rav Mimoun qui était puissant. Ah oui. mais en tout cas, quoi qu'il arrive, en tout cas, on n'est pas en train de comment dire, on n'est pas en train de comment dire, de dire ce Rav-là, il est plus grand, ce Rav-là, il est plus grand, on n'est pas là du tout. Il faut comprendre que le Rabbi, c'est un aigle dans le monde de la Torah. C'est pas un rabbin de quartier, c'est pas un petit rabbin, c'est pas un youtubeur, c'est pas, on peut pas comprendre son niveau. C'est un niveau exceptionnel. Moi, j'appelle ça, en tout cas pour moi, ça s'appelle Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. C'est des rabbanim qu'on n'a même pas lieu de comprendre leur pensée. Leur pensée, leur niveau de Torah, leur façon d'étudier la Torah, leur façon de faire, d'accord? Comment eux, ils étudient la Torah, comment eux, ils pratiquaient leur judaïsme, d'accord? Alors on va prendre des choses du rabbi, on va faire comme le rabbi, mais peut-être que le rabbi, lui, à son niveau, il pouvait le faire, mais que toi, tu peux pas le faire. Faut comprendre. Et on est très loin de ça. On est très loin du rabbi de Lubavitch. On est très loin du Rav Ovadia Yosef Zichron Livracha. On est très loin du Rav Steinman Zichron Livracha, Rav Kadori Zichron Livracha. On en est très loin. Et pourtant, ce sont des contemporains. Alors imaginez où est-ce qu'on est loin de Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal Hanes. Mais bon, je vais quand même, Moshe Rabbeinu, je peux quand même vous rassurer. Je vais vous dire quand même quelque chose de rassurant. Un truc, une chose qui est écrite. Les grands Amoraïm et Tanaïm, d'accord, qui étaient des géants en Torah, ils disaient, je préfère mourir que de vivre dans la génération qui verra le Mashiach. Parce que ce sera tellement dur que je ne sais pas si je serai en mesure de tenir. Donc je préfère être à ma génération. Déjà, Donc ça veut dire qu'on a un niveau peut-être moindre au niveau de notre étude de la Torah, mais on a une épreuve et on est là pour Il y a un niveau de mérite beaucoup. on a un mérite beaucoup plus grand. D'accord? Donc voilà. Donc ça, je pense que ça nous rassure un petit peu, ça nous donne un peu de force pour continuer Bezrat Hashem. Alors maintenant qu'on a fait honneur au Rabbi de Lubavitch, un nain sur l'épaule des géants. D'accord? Maintenant qu'on a fait, je pense honneur, j'espère en tout cas avec ces quelques paroles qu'on a fait honneur au tzaddik, au grand tzaddik, le Rabbi de Lubavitch. Oui, il lui a dit, tu donneras le flambeau Mashiach à Bibi Netanyahu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'en sais rien. Mais c'était des gens ils avaient pas roi, c'est un niveau de roi Hakodesh, c'est un niveau d'esprit prophétique, ils voyaient des choses qu'on peut pas comprendre. C'est des gens qui ont détaché leur matérialité pour aller vraiment dans la spiritualité. Il faut savoir que si un rabbin, un grand rave, comme le rabbi, il est capable de faire des miracles de son vivant, encore plus après qu'il ait disparu. Pourquoi? Parce que quand il était vivant, il était limité par son enveloppe corporelle. Mais après qu'il ait quitté ce monde, il est plus limité. Donc c'est pour ça que quand on va voir un rave, on prie pas le rave. On prie à Kadosh Baruch Hu, et par le mérite du tzaddik, on demande au tzaddik de nous aider à ce que notre prière soit acceptée par Kadosh Baruch Hu. C'est pas de la vodazara. Quand on dit bien sûr que quand on ne dit pas, quand on me raconte pas, non, je vais pas sur la tombe du rabbi parce qu'il est pas mort. Bon, ça, après, chez chacun son histoire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. D'accord? C'est bon, je veux dire, faut arrêter, mais chacun a le droit de croire. D'accord? C'est son niveau. Pour moi, le rabbi, il est toujours vivant. Comme Rav Kadori, il est toujours vivant. Comme Rav Ovadia Yosef, il est toujours vivant. Comme David Amelech, il est toujours vivant. Comme Yoshua Ben Nun, il est toujours vivant. D'accord? Mais bien sûr. Ils sont, parce que les tzadikim de leur vivant, de leur mort, ils sont appelés vivants. Et les Rechaïm de leur vivant, ils sont appelés morts. D'accord? Et vous savez comment on fait vivre un tzadik? En étudiant sa Torah. Vous savez ce qu'on dit? Que lorsque c'est pas fini, hein, Francine, vous partez pas, on n'a pas fini encore. Elle me dit très beaucoup, merci. Vous partez pas, on n'a pas fini. Francine, elle est de l'autre côté. Je suis en direct.
Ah, d'accord. Faut savoir qu'on dit que lorsqu'on va étudier, oui, ben, bien sûr, Rabbi Nachman aussi. Oui, on l'a pas oublié, vous inquiétez pas, Francine, Rabbi Nachman. Où est Chava sort de ce corps. Donc, il faut savoir qu'on dit que lorsqu'on va étudier la Torah d'un Rav, d'accord, on fait bouger ses lèvres dans la tombe. Comme ça, ils disent nos sages. Et que écoutez bien, et lorsqu'on va étudier la Torah, donc on devient quelque part, même si on l'a pas connu, et qu'on va étudier les préceptes d'un Rav, et que après 120 ans, on va quitter ce monde, d'accord? Quand on va arriver là-bas, on se sera fait un protecteur. Le Rav, quand on va arriver là-haut, même si on a fait des avérotes, etc., machin, le Rav va dire, celui-là, c'est mon élève. Il est à moi. Donc, en fonction de nos mérites ou de nos avérotes, eh ben, on aura quand même la chance d'avoir un protecteur dans les cieux qui lui, par contre, est un tzaddik. Et c'est comme ça pour tous les rabbanim, pour tous les grands rabbanim. Quand on va étudier Rabbi Nachman de Breslev, on fait, même bien sûr qu'il est vivant, on continue à faire bouger l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, de Rabbi de Lubavitch, d'étudier le Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admour Hazaken. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que on est tombé dans une telle pauvreté qu'on va définir que Rabbi Nachman, c'est que pour les Breslev. Le Tanya, c'est que pour les Chabad. Le Zohar, c'est que pour les Kabbalistes. Le Chumash, c'est que pour les gens qui savent pas étudier. Mais il faut arrêter les bêtises. La Torah, elle a 70 facettes. Et on peut très bien étudier la Chassidut Breslev, qui est extraordinaire. On peut très bien étudier la Chassidut Rabat, qui est extraordinaire. On peut très bien étudier Chumash avec Rashi, c'est extraordinaire. On peut étudier la Gemara, la Mishnah, le Talmud, et l'un n'empêche pas l'autre, elles sont toutes complémentaires. Alors, si on n'est pas Chabad, on peut pas étudier le Tanya? Eh ben, je vous dis ça, c'est une erreur. Et c'est passé à côté d'un bijou. Moi, j'ai découvert le Tanya très tard. Il y a, combien de temps j'étudie le Tanya? 3-4 ans. 3-4 ans que j'étudie le Tanya. Avant ça, j'étudiais pas le Tanya. Parce que c'était il y avait ce clivage en France, c'était comme ça. On ne devait pas étudier le Tanya. Et puis, j'aimais pas cette façon qu'on m'apprenne les choses. Le Rabbi dit, le Balatanya il a dit, Jacques Adi a dit. Moi, ça me plaisait pas, d'accord? Et quand j'ai commencé à étudier le Tanya, waouh, les enseignements du Rabbi Lubavitch, les enseignements du Balatanya, les enseignements du Baal Shem Tov. Waouh. Qui donnait des cours chez Adir. Ah ouais? C'est énorme. Le Tanya, c'est une mer sans fond. L'Ikouté Moharan, c'est une mer sans fond, mais il faut bien l'étudier. Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui savent pas bien étudier ni le Tanya, ni l'Ikouté Moharan. Ils vont vous raconter des trucs. Hachem Ishmor V'Yerachem. Faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut avoir un Rav. Bezrat Hachem. Et là, maintenant, on va aller faire revivre notre histoire avec Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, successeur de Moshe Rabbeinu. On a raconté la semaine dernière combien? Oh, il y a plus de lumière. C'est quoi? Ils ont mis sur Shabbat. Alors, on me demande si on peut faire des cours sur le Tanya. Oui, on peut tout faire. On peut faire des cours de Tanya, on peut faire des cours de l'Ikouté Moharan, on peut tout faire. Faut juste qu'on trouve le temps parce que sinon, ma femme, elle va me tuer. Voilà, que la lumière fût. Alors, écoutez. La semaine dernière, on a vu que avant de rentrer en Eretz Israël, les Bnei Israël, s'ils veulent pouvoir rentrer en Eretz Israël, ils sont obligés de faire la Brit Mila. D'accord? Ou sinon, ils ne peuvent pas rentrer. Pourquoi? Parce que la terre a été promise à Abraham si et seulement si ses enfants, ils respectent l'alliance que Abraham, il a fait avec Dieu. C'est quoi l'alliance que Dieu a fait avec Abraham? C'est l'alliance de la Brit Mila. Donc, étant donné que pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont pas fait de Brit Mila, avant, ils vont faire la Brit Mila. Maintenant, on a dit qu'ils ont traversé le Jourdain, vous vous rappelez? Donc, le Jourdain, il s'est ouvert, et là, on continue. Yoshua, la première victoire qu'il va avoir en Eretz Israël, qui s'appelle à ce moment-là Kenaan, elle va s'appeler, d'accord, la ville de Jéricho. La première grande victoire, elle a été faite par la ville de Jéricho. Selon l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël, ils ont dû entourer la ville pendant 7 jours. Ils ont fait donc, il faut savoir que Jéricho, c'était une forteresse imprenable. C'était, si vous voulez, c'était vraiment, comment s'appelle cette prison-là? Comment ça s'appelle? Alcatraz. C'était l'Alcatraz. D'accord? Là, on pouvait pas, au lieu de Alcatraz, on pouvait pas en sortir. Là, Jéricho, on pouvait pas y rentrer.
Donc on était vraiment dans quelque chose d'imprenable. Jéricho, c'était le bastion de Canaan qui était imprenable. C'était la fierté des rois de Canaan. D'accord? Et Dieu il leur a dit maintenant, vous allez, d'accord, pendant 7 jours, tourner autour de la ville. D'accord? Puis, le 7e jour, vous allez tourner 7 fois autour de la ville. Et vous sonnerez du chauffard. Et au moment où vous sonnerez du chauffard, non mais écoutez bien quand même le miracle. Au moment où vous sonnez du chauffard, donc ça veut dire, ni t'as une catapulte, ni t'as des béliers, ni quoi que ce soit. Tu tournes, d'accord? Tu fais la danse, à capote, la danse des canards autour de la ville pendant 7 jours, tu fais 7 à la fin, donc tu fais la capote clairement. Tu fais la capote, à la fin, tu sonnes le chauffard, et les murs ils s'écroulent. Spielberg. Ça peut être étonnant. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les murs ils se sont effondrés au bruit du chauffard. Donc imaginez le brouhaha impossible et effrayant à ce moment-là pour les habitants. Les Bnei Israël, ils étaient prêts à faire la conquête de la ville. D'accord? Ils sont rentrés, ils ont tué tous les hommes. Tout le monde. Ils ont tué tout le monde. Ils ont laissé vivant seulement Rachav et toute sa famille. Rachav qui vivait donc en Eretz Kenaan. D'accord? Puisqu'il lui avait promis de ne pas la tuer. La ville, elle a été conquise un Shabbat. Yoshua, il leur a dit attention! Attention! Ne vous éloignez pas de plus de 2000 amas de chaque côté. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait un problème au niveau du troum de Shabbat. D'accord? Et donc de pas hein? Alpaïm amas. 2000 amas. C'est ce qui est écrit. D'accord? Il y a marqué 2000. Moi, j'en sais rien. Tu sais, les chiffres, tu connais, on va pas rentrer là-dedans ce soir. Hein. Ne parle pas ni de chiffres, ni de cheveux ce soir. On va pas chipoter. Voilà. Alors, Yoshua, il a dit au peuple, aujourd'hui, c'est Shabbat Kodesh. Et tout ce qui est conquis le jour du Shabbat Kodesh, il appartient à Dieu. Après cela, les enfants d'Israël, ils ont pris des kikarotes zahav, on peut dire des lingots d'or si vous voulez, d'accord? Des lingots d'or et des lingots d'argent, d'accord? Et ils ont fait, à partir de ça, ils ont fait des pièces, d'accord? Ils ont fait des pièces de monnaie. D'un côté, ils ont gravé comment dire, pas le visage, l'empreinte d'un taureau. Et de l'autre côté, ils ont fait un réhem. D'accord? Un réhem, c'est quoi? C'est une espèce de taureau géant. Une espèce on peut appeler ça un taureau dinosaure. Un mammouth? Non, un taureau, mais dinosaure. On dit de David Améler qu'un jour il était sur le dos du réhem, il pensait qu'il était sur une montagne. Il pensait qu'il était sur la montagne, en haut de la montagne, et la montagne s'est mise à bouger. En fait, c'était un réhem, donc imaginez le machin, quoi. Ok? Et ces pièces-là ont été faites en mémoire, d'accord, du miracle qu'il avait fait Hachem pour Yoshua, d'accord? Et que, à partir de ce moment-là, le nom de Yoshua Binoun, qui était le dirigeant du peuple d'Israël, il a commencé à se répandre de par le monde. Encore une fois, le nom du dirigeant, il s'est répandu de par le monde à son époque. Comme Yoshua, comme le Rabbi Lubavitch. Regardez, quand quelqu'un, il est dans la Torah, il fait la... Attends, on est à combien? 1h30. Non, on n'a pas 1h30 là. 1h30 qu'on parle. 1h30 qu'on parle. Moi, je suis réveillée pour volontariat. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup aujourd'hui. Alors, mais il faut comprendre... Il y a beaucoup à raconter. Faut comprendre une chose, c'est que regardez ce que nous prouvent encore les paroles qu'on vient de dire ce soir et qu'on vient de dire ce soir. Vous savez, mon cours, je le prépare pas. C'est très rare quand je prépare mon cours. Je prends quelques notes ou quelques idées, mais en général, je découvre avec vous. Je veux dire, ce livre-là que je vous fais ce que je viens de vous dire sur Jéricho, d'accord? Voilà, c'est là, c'est en hébreu. Je viens de le lire avec vous ce soir. Et je vous le traduis simultanément. Oh, on n'a qu'à 53 minutes, qu'est-ce que tu me racontes? On a encore le temps. 53 minutes! T'as commencé tard, c'est ce que j'ai dit. Alors, on a encore un petit moment, on a encore 10 minutes. Alors. Et ce qu'il faut comprendre,
c'est que le Inyan, il est comment? C'est que lorsque on fait la présence de Dieu, lorsqu'on va faire la volonté d'Hachem, les nations du monde, ils nous respectent. Les nations du monde, ils ont du respect pour nous. Le Rabbi de Lubavitch, pourtant c'était un juif, il s'est pas caché que c'était un juif, il a jamais... Il est plus là maintenant, le Rabbi. Et alors? Avec tout ce qui se passe. Alors, j'arrive. Voilà. Je vais finir le cours là-dessus, vous allez comprendre. Il faut savoir que il s'est jamais caché d'être un juif. Il a respecté Torah mitzvot. Et les nations du monde le respectaient. En tant que rabbi. En tant que rabbin. Il venait parler avec lui. Il venait demander conseil à un rabbin. Pourquoi un rabbin et pas à quelqu'un d'autre? Parce qu'ils savent que la science la absolue, qui est pas une science bien sûr, c'est la Torah. C'est la Torah. Et que ces rabbins-là, ils sont reliés directement avec la source. Et pas avec autre chose. Et c'est quoi la source? Pour tout le monde entier. Juif et non juif, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous savez, on m'avait raconté cette histoire une fois, je sais plus qui m'a raconté ça, que dans les temples bouddhistes, hein, la dernière salle du master du bouddhiste, pour rentrer dans la salle absolue de la préparation, d'accord? Sur la porte, il est gravé Yudke Vavke. Comment ça se fait? Bah parce que tout le monde se raccorde à la source. Le deuxième testament, le nouveau testament, il se raccorde à quoi si c'est pas au premier testament? D'accord? Ce qu'on appelle la Torah en hébreu. D'accord? Si l'islam, il parle pas de la Torah, alors je crois que les gens n'ont jamais lu la Torah ou le Coran. Je veux dire, c'est clair, net et précis. Toutes les religions, elles vont être des dérivés de la Torah. On va passer du samedi au dimanche, du dimanche au vendredi, etc. Mais la base, elle est la même. Puisqu'on pense toujours être le fils, béni, Bechor Israël, qu'on a été choisi par Hachem, qu'il aime plus son fils, qu'il a laissé tomber, et qu'il a choisi un nouveau fils. Depuis quand un père, il fait ça quand il est normal? Qui plus est à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, il y en a des tarés qui font ça. Il y en a beaucoup, malheureusement, d'accord? C'est fini. D'accord? Le fils, il a fait une bêtise, ça y est, je veux plus te voir, t'es plus mon fils. Non, même quand il fait des bêtises, ça reste ton fils. C'est dur, c'est pas évident, ça reste ton fils. Alors qu'il plus à Kadosh Baruch Hu, qui nous doit choisir en tant que nation d'Israël, Asher Bar Rabbanou, Mikol Amim. La première, écoutez bien ce que nous disent nos sages, que la première pensée divine par rapport à la création du monde, c'était la Neshama d'Israël. Ça veut dire, c'était l'âme collective du peuple d'Israël. C'est la première pensée pour créer le monde. Donc on est dans les pensées d'Akadosh Baruch Hu depuis l'avant-création du monde, donc imaginez. Donc comment il peut changer de fils? C'est impossible. C'est n'importe quoi de dire ça. Et donc en fait, quand on est le phare des nations, on est clair. Et les nations, ils comprennent. Parce qu'ils comprennent qu'on est là pour leur montrer le chemin. Mais à partir du moment où on se comporte pas comme les nations, eh ben on se comporte comme eux. Mais ils te disent, ah baba, t'as pas compris que c'était pas toi? Moi, ce que j'ai à faire, je dois le faire, mais toi, fais ce que t'as à faire, pourquoi tu te prends pour moi? Fais ce que t'as à faire, comme on l'a dit il y a quelques Shabbats. Chacun, il a sa mission de vie. Chacun, il a son propre chose à faire. Et exactement pareil pour les nations du monde. Eux, ils ont leur travail. D'accord? Celui qui dit, les nations du monde, elles servent à rien, elles sont là que pour nous servir, mais tu vis dans un film, baba. C'est quoi ce délire, là? T'as cru quoi comme moi, quand j'étais petit, on me disait souvent ça. Quand Mashiach, il va venir, les Juifs, ça veut devenir les rois du monde. Et chacun, il aura plein d'esclaves non juifs, et il fera ce qu'il veut avec. Ah bon? Pourquoi on est dans un film, là? On est dans quoi? C'est quoi le délire? Alors on va devenir nous-mêmes ce pourquoi on se bat. On a toujours eu le respect des autres. On a toujours eu Ve'afta l'eracha kamocha. D'accord? L'âme a été fait à l'image de Dieu. Tu vas faire quoi? Tu vas maintenant devenir un despote. Tu vas devenir un tyran. C'est tout le contraire de la Torah. C'est pas une démocratie, la Torah, c'est sûr. Mais il n'y a pas de despote. Puisque Dieu, il te dit, même Dieu, pourtant c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé le monde. Il te dit, tu as le libre arbitre. Il te dit, tu as le libre arbitre. Il te dit, tu as un bon chemin, tu as un mauvais chemin, ou mais tu choisiras la vie. Tu choisiras la vie. Il nous propose de choisir la vie, mais il nous oblige pas. On a libre arbitre. Donc comprendre que quand on est un Rabbi Lubavitch, quand on est un Rav Ovadia Yosef, quand on est un Rav Steinman, quand on est un Gadol de la Torah, eh ben, on diffuse l'aura de la Torah, on diffuse la Shrina de par le monde entier. Et la question qu'on m'a posée, c'est, il n'y a plus de Rabbi aujourd'hui. D'accord? C'est pas seulement qu'il n'y a plus de Rabbi. Il n'y a plus de Rabbi, il n'y a plus de Rav Ovadia Yosef, il n'y a plus de Rav Steinman, il n'y a plus de Rav Kanievski. Tous les grands, tous les acharonim,
Ils sont partis les uns après les autres pratiquement. En quelques années, on a vu quasiment chaque année, 1, 2 rabbanim quitter ce monde. Des grands, des géants en Torah. Alors il nous reste, Baruch Hashem, des géants en Torah. Mais on a encore descendu d'un niveau. On avait des hommes qui tenaient la Torah sur leurs épaules. Le Rav Yitzhak Yosef, qui est le Rishon LeZion, c'est un Talmid Chacham, c'est un grand tzaddik, c'est un grand Rav. Mais il n'a pas l'aura de son père. Il n'a pas l'aura de son père. Vous comprenez? Le Rabbi Lubavitch, il n'y a personne qui a pris sa suite. Pourquoi? Parce qu'il faut que toutes les têtes, elles tombent pour que la tête se lève. Et il y a une seule tête qui s'appellera le Mashiach. Vous avez compris? Pourquoi on est là-dedans? Parce que, à un moment donné, ils font tous, quand je dis Tom Chaz Veshalom, c'est pas qu'ils descendent de niveau. Ils donnent de la place pour pouvoir donner le couronnement du Mashiach. Mais encore une fois, le couronnement du Mashiach, et je voudrais juste avoir cette Nekuda et finir là-dessus. Le couronnement du Mashiach, on n'est pas chez Napoléon, on n'est pas dans un empereur, on n'est pas dans du, faste, d'accord? Non. Le couronnement du Mashiach, c'est le couronnement d'Akadosh Baruch Hu, avant tout. Et lui, il est que là pour représenter Akadosh Baruch Hu, pour remettre en place la royauté d'Israël, parce qu'il faut un roi sur terre, la royauté d'Israël, le temple, de redonner ses lettres de noblesse au peuple d'Israël, de le remettre à sa place, lui, les nations du monde, et d'avoir le dévoilement de Dieu sur terre. Donc en fait, il a quoi comme rôle le Mashiach? Le même rôle que Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Il sort les Juifs de la galoute, puisque aujourd'hui aussi même en Israël on est en galoute, pour faire venir pour dévoiler la face cachée de la Kadosh Baruch Hu, pour la dévoiler au monde entier, pour que le rayonnement de la Shekhinah, elle nous habite au jour le jour, et pour réaliser en fait ce pourquoi le monde il a été créé, de faire une résidence à Kadosh Baruch Hu sur terre. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. C'est super. Shmuel, et les Khazars, ils sont qui? Les qui? Les Khazars. C'est qui ceux? Attends, c'est lesquels?